Pour cette nouvelle vidéo, je vous propose une séance d'étirement avec un mur. Il vous faut donc un mur. Je vous propose de commencer cette séance avec quelques exercices de mobilité pour votre dos. Commencez par placer vos pieds à environ 10 cm du mur, les talons largeur du bassin. Positionnez la base du bassin contre le mur, puis votre cage thoracique au niveau des omoplates et l'arrière de votre tête. Tendez ensuite les bras devant vous en inspirant. Resserrez les omoplates et cherchez à conserver dans un premier temps vos cambrures naturelles au niveau des lombaires et des cervicales. Sur votre souffle, en rentrant le ventre, vous allez basculer le bassin pour écraser le bas du dos. Soufflez le plus longtemps possible, gardez le ventre serré. Et lorsque vous inspirez, en remplissant vos poumons d'air, vous retrouvez votre cambrure au niveau des lombaires. Faites cet exercice 3 fois et prenez de plus en plus de temps pour le placer. Vous allez maintenant conserver cette base et rajouter le mouvement de vos bras. Sur le souffle, on écrase le bas du dos et on monte les bras en même temps. Cherchez à toucher le mur avec vos tranchants de main côté pouce. Retrouvez la cambrure sur l'inspiration. Ferez également 3 répétitions sur cet enchaînement. Pour avoir une bonne mobilité de votre colonne, il est indispensable de garder une légère flexion sur vos genoux. Puis nous enchaînons sur l'exercice suivant. Commencez par dérouler vos cervicales. Ramenez menton-poitrine, puis la cage thoracique, vertèbre thoracique par vertèbre thoracique. Et lorsque vous sentez que la cage va se décoller du mur, retrouvez la bascule du bassin, écrasez le bas du dos et continuez à dérouler. Lorsque les vertèbres lombaires ont quitté le mur, vous conservez toujours le bassin en appui, vous travaillez sur vos hanches et terminez votre souffle lorsque vous posez les mains au sol. Puis vous allez inspirer jusqu'au passage en planche. Bloquez l'air dans vos poumons. Contractez les fessiers pour protéger le bas du dos et placez votre cobra. Ici, vous recherchez un étirement sur la sangle abdominale et vous êtes toujours en blocage respiratoire. Toujours et encore ici en montant le bassin. Vous viendrez en fait souffler lorsque le bassin se repositionnera contre le mur. Commencez à souffler lentement. Posez les vertèbres lombaires. Au passage de la cage thoracique, on retrouve sa cambrure lombaire. On dépose la tête contre le mur, fin du souffle. Montez vos bras pour inspirer. Il me reste 2 répétitions. Sur un enchaînement complet. Enchaînez avec une flexion de hanche, tout en écrasant le bas du dos contre le mur et en gardant votre tête en contact dessus également. L'étirement sur la hanche,
dure 30 secondes. Puis changer de côté. Trois répétitions donc sur chaque exercice de mobilité et 30 secondes d'étirement pour les hanches. Votre échauffement est terminé, nous allons commencer les étirements à proprement parler. Chaque exercice est à répéter entre 1 et 3 fois par côté et les temps d'étirement doivent durer entre 30 secondes et 1 minute. Ici, je vais donc commencer par le muscle grand pectoral. Placez votre bras relativement haut pour atteindre les fibres qui sont en diagonale ici sur votre buste. Et c'est la rotation du corps qui va créer votre étirement. La main est ouverte contre le mur. Cherchez votre angle. C'est vrai sur tous les exercices, gardez du mouvement. Non pas des à-coups ici, mais de la mobilité dans votre étirement en oscillation. 30 secondes à 1 minute donc. Et changez de côté. Travaillez bien sur vos appuis et pivotez votre buste. Vous devez chercher un angle sur lequel votre épaule ne souffre pas dans l'exercice. « 30 secondes à 1 minute et ensuite, suivant vos besoins, vous le ressentez dans les étirements. Vous pouvez faire donc un passage, 2 passages ou 3 passages dans la séance que je vous propose aujourd'hui. Étirement suivant, donc on repart sur la base que l'on vient de travailler, l'étirement de la poitrine, mais un peu plus large au niveau du buste puisque le dos est inclus et ainsi vos épaules. Les mains en contact contre le mur, tendez complètement les bras et alignez-les avec votre dos. Poussez un peu contre le mur de façon à ce que les mains soient maintenues et cherchez à descendre le buste vers le sol. Étirement poitrine, épaules et dos. C'est comme si on voulait diriger son buste vers le sol. Un passage, 2 ou 3, à nouveau de 30 secondes à 1 minute. Bien, étirement maintenant du quadriceps et du fléchisseur de hanche. Vous avez maintenant 2 niveaux possibles. Le premier niveau, on appuie contre le mur, venez capturer plutôt votre cheville, ramenez talons-fesses et travaillez ensuite sur l'alignement du corps. On resserre bien ses cuisses, on pousse le bassin en avant. Vous contractez donc un peu fessier et vous cherchez l'alignement en étirant le sommet de votre tête vers le plafond. Il s'agit du niveau 1 pour cet exercice, et pour ceux qui souhaitent le niveau 2, ici, contre le mur maintenant. Le front, le buste, votre cuisse devront être en contact contre le mur. Et cherchez sur votre souffle à venir écraser le bassin également. Servez-vous du mur pour corriger votre posture. Si vous avez pris l'option 1 pour la jambe gauche, vous faites l'option 1 également pour la jambe droite. Cherchez toujours à modifier légèrement votre position afin de rechercher celle qui va le mieux vous étirer. Parfois, une légère inclinaison fait une différence dans la qualité de l'étirement. Pour le niveau 2, ici,
Étirement des mollets maintenant, également avec deux options. Alors la première option, la plus évidente, et aussi celle qui est souvent plus mal faite, il faut vraiment travailler sur l'alignement du corps. Votre pied arrière, c'est ce mollet que vous étirez, doit être au maximum dans le sens de la marche, et vous devez chercher à enfoncer votre talon dans le sol. Puis ensuite, toute la jambe est alignée avec le corps. Donc plus vous êtes près du mur, moins vous avez d'étirement. Si vous tolérez bien, alors faites glisser votre jambe. Et comme on a pu voir sur les autres exercices d'étirement, ne faites pas non pas des à-coups, gardez l'étirement, mais vous pouvez amener des oscillations lentes de gauche à droite de façon à étirer différentes fibres musculaires du mollet. Secondes à une minute. Au travers des oscillations, peut-être vous trouverez un angle qui viendra vous étirer davantage. Conservez-le. Pour ma part, ici, je sens un peu plus lorsque je suis penché sur mon côté droit. Travaillez en permanence sur votre posture. Êtes-vous bien aligné? Il s'agit donc de l'étirement niveau 1 pour le mollet. Voici le niveau 2. Le talon le plus proche possible du mur. Pointe de pied contre le mur, le corps droit et redressez-vous au maximum. Cet étirement est un peu plus puissant. Ne retournez pas votre écran, vous êtes dans le bon sens. Alors pour étirer les adducteurs à l'intérieur des jambes, vous allez placer vos pieds serrés contre le mur, le bassin également en appui. Puis laissez vos jambes s'ouvrir sur le souffle. Vous pouvez éventuellement rajouter le poids de vos bras à l'intérieur des jambes. Essayez également à nouveau, comme au début de la séance, de conserver le bas du dos à plat. 30 secondes à une minute, puis placerez les mains sous les jambes pour les ramener dans l'axe. Et vous pourrez refaire cet exercice donc encore une ou deux fois. L'étirement sur les adducteurs termine notre séance. Je vous dis à bientôt. Nous nous retrouvons au sol pour l'exercice suivant, qui vient étirer la hanche. Alors vous connaissez certainement cet exercice très efficace pour lutter contre les sciatiques, qui comporte le problème qu'on est souvent en tension sur le haut du corps, même pour les plus souples, ceux qui arrivent à déposer la tête au sol. Alors, grâce au mur, on va résoudre ce problème. Placez vos deux pieds contre le mur et rapprochez-vous. On décolle le bassin du sol et placez l'une de vos jambes sur l'autre genou. Il n'y a pas besoin des bras. Déposez le bassin, écrasez le bas du dos et vous avez votre étirement. Vous pouvez éventuellement accentuer l'étirement en poussant contre l'intérieur du genou et maintenir l'autre pied. En fait, plus vous vous rapprochez du mur, plus l'étirement est efficace et plus vous en éloignez, plus il est léger. L'autre côté. C'est typiquement le genre d'exercice où on peut sentir une différence entre un muscle et un autre. C'est-à-dire,
être un peu plus souple, par exemple, de la hanche gauche et plus raide de la hanche droite. Lorsque vous avez décelé ça, au fur et à mesure de vos entraînements, au fur et à mesure de vos séances, faites un rapport de 2 pour 1. C'est-à-dire, par exemple, si votre hanche droite est un peu plus raide que la hanche gauche, commencez l'entraînement hanche droite, hanche gauche, et refaites encore une fois hanche droite, par exemple. Ce qui fait 2 fois côté droit et 1 fois côté gauche.